Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta présence parmi nous, au milieu de nous. Merci pour tout ton soutien, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour cette nation. Merci pour ce que tu fais pour ce continent. Merci pour ce que tu fais pour les humains que tu as créés à ton image et que tu veux sauver. Merci Seigneur, parce que tu prends soin. Merci parce que tu combats pour nous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu, pour tout cela. Merci pour ce jour. Merci pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Seigneur, tu es encore là. Nous sommes là. Tu vas faire comme tu as prévu. Que ta volonté soit faite parmi nous comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Que ta volonté soit faite en Afrique et dans le monde entier comme au ciel. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne s'établisse parmi nous, Seigneur. Merci de nous écouter. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci d'exaucer nos prières, ô Dieu. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 11 juillet 2024. Nous voulons entamer une phase de prière pendant ce programme. Comme nous avons commencé avec la prière, après on a loué, adoré. Maintenant nous voulons encore prier. Je vous dis que nous devons être dans la prière constamment pour cette nation, pour que le diable n'accomplisse pas ce qu'il a prévu accomplir dans cette nation, le Cameroun, terre promise, visée par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Nous devons empêcher le diable d'atteindre le Cameroun comme il a décidé. Et vous avez vu que les indices sont là pour nous montrer que c'était réellement leur plan d'atteindre le Cameroun. C'était vraiment leur plan. C'est-à-dire pour créer des soulèvements, créer des trucs, et même implémenter le nouvel ordre mondial et tout ça. Dieu, tu es merveilleux. Parce que tu es au contrôle. Nous avons un ennemi commun ici au Cameroun. C'est le gouvernement. Le gouvernement du 4 janvier 2019. C'est l'ennemi commun de tous les Camerounais. Ça, on n'ignore pas ça. Parce que, ouvertement, ils sont mes ennemis. Ouvertement, ils me combattent. Ils combattent la vérité, ils combattent la lumière. Pourtant, je ne leur veux pas du mal. Mais eux, ils me veulent du mal. Quand tu n'es pas avec eux, ils commencent à te combattre. C'est comme ça, les gens de ce gouvernement.
Quand tu n'es pas avec eux, ils vont te persécuter, ils vont te combattre. Nous allons les combattre aujourd'hui. Pour nous, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est contre les démons qui les animent, qui les habitent. C'est contre ça qu'on va combattre. Bon, il y a d'abord ce premier sujet que j'aimerais vous montrer pour que nous puissions prier. Bon, il y a, vous savez, l'histoire de la carte d'identité. Quand on a dit 10 000, bon, quand on a voulu aller au détail, on a vu que c'était 15 000, mais le gouvernement est revenu sur ça ce mardi passé ici, pour dire que les 10 000 couvrent tous les frais. Les 10 000 couvrent tous les frais. Donc, ce n'est plus que tu payes 10 000 et après, tu pars acheter les timbres, tu fais les photos d'identité, tu fais ceci, tu fais cela, que ça revenait encore à 15 000, à 5 500. Donc, en totalisant, ça faisait 15 500. Donc, ils sont revenus ce mardi par le ministre des Finances pour dire que ce n'est que 10 000. Ce n'est que 10 000. Bon, ce n'est que 10 000. Mais 10 000, ce n'est pas petit, hein. Et au niveau de l'utilisation des 10 000 là, alors, c'est vrai que le partenaire privé prend 90%. C'est ça qui est incontestable. Le partenaire privé prend 90%. Et la police prend 10%. Bon, disons l'État prend 10%. C'est trop minime. Même comme Louis-Paul Motazé va donner des explications maintenant là. Ce n'est pas convaincant. C'est-à-dire, c'est trop de bouffe de la part du partenaire privé. C'est trop de bouffe. 10 000, il prend 9 000 et l'État prend seulement 1 000 francs. Même si tu as investi combien? Et ce sera pendant combien d'années? Bon, je veux dire, ce montant-là, ils vont prendre les 90%. Jusqu'à quand? C'est trop. Quand on investit, il faut quand même aussi, il faut penser à long terme. C'est trop. Ça peut même être 50-50. 50-50. L'État prend 5 000 et le partenaire privé prend 5 000. Mais du coup, lui prend 9 000 et l'État prend 1 000 francs. 1 000 francs seulement. C'est trop petit. Moi, je vois ça trop petit. Même comme, je vais vous laisser suivre l'explication du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Regardez. Ce que nous avons annoncé, c'est ce qui va se passer. Contrairement à ce qu'on croit, 10 000, ça peut paraître extrêmement élevé, mais comprenez que au-delà de la carte nationale d'identité, il y a les autres items qui étaient pris en charge et qui étaient payés. Tout cela va se faire désormais dans une espèce de guichet unique qui fait qu'au lieu de payer telle pièce, telle pièce, telle pièce, on paiera une seule fois. C'est la première chose. Un autre avantage, c'est que la raréfaction ou alors la difficulté d'avoir accès à la carte nationale d'identité, nous le savons, amenait les gens à faire des dépenses qui étaient des dépenses indues. Si maintenant vous pouvez obtenir votre carte d'identité en 48 heures, alors ces dépenses indues vont disparaître. Et là, nous entrons dans un partenariat public-privé où c'est le prestataire qui supporte tous les coûts et qui est rémunéré en conséquence. Vous avez donc suivi. Il dit à la fin que le prestataire supporte tous les coûts. Tous les coûts. Et il est donc rémunéré en conséquence. On ne refuse pas. Mais c'est beaucoup.
de lui donner 90%. C'est beaucoup. Et aussi, au niveau de la validité de la carte d'identité, on a parlé de 15 ans. J'ai le papier qui parle de 15 ans. Bon, l'extrait que je vous ai donné là n'a pas précisé ça. Mais j'ai ce dossier. Cameroun, vitesse supérieure avec la CENI en 48 heures. Voilà ça. Où il y a également ces détails. Donc, là, ils sont allés au niveau de la validité même de la carte nationale d'identité. C'est 15 ans de validité. Délivré en 48 heures. Bon, on donne les raisons qui ne convainquent même pas. Parce que si on peut avoir la fausse monnaie, je ne sais pas ce qui peut dépasser les faussaires, de faire aussi les fausses cartes d'identité. Je ne sais pas. Il y a les faux billets, il y a les fausses monnaies, les fausses pièces, les faux billets, tout. On falsifie tout. Tout est falsifiable. Tout. Donc, il n'y a même pas de garantie absolue. Il ne faut pas tromper les gens. Il n'y a pas de garantie absolue. Jamais. Ce n'est pas tout le monde qui va aller passer ça à la machine pour vérifier si c'est vraiment la vraie carte ou pas. Ou c'est ça qui va justifier le coût élevé. Donc, si, déjà, on peut donc donner 10 000. En 48 heures, on a sa carte. C'est bien. C'est déjà un pas. Mais, ma préoccupation, je sais que c'est la préoccupation de plusieurs aussi, c'est de savoir comment vont se comporter ces gens qui ont payé les frais de leur carte d'identité depuis longtemps et ils n'ont que le récépissé jusqu'à présent. Ils vont faire comment? Est-ce qu'on va leur rembourser? L'argent là est allé où? Ce n'est pas à négliger, hein? L'argent là est allé où? Les gens qui ont donc les récépissés maintenant là. Mais on va leur demander encore de débourser 10 000 ou bien de compléter. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il fallait d'abord même vider la vague là. La vague des gens qui ont les récépissés maintenant là. Avant donc de lancer la nouvelle carte, du moins les nouveaux frais pour ces gens-là. Parce que ça ne sera pas bien que quelqu'un attend il y a 3 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, bon. Quelqu'un attend depuis longtemps. Et il a payé aussi les frais. Ces frais-là sont allés où? On a fait quoi de ça? On va faire comment avec ces gens-là? Ceux qui ont les récépissés maintenant là, sans carte d'identité. Ils doivent débourser 10 000 sans qu'on leur donne, sans qu'il y ait compensation. En tout cas, on peut dire que là, bon, c'est ça, c'était 1000 francs ou 1500 ou 2500. Les 2500 là, ou quel que soit le montant que ça a été, multiplié par des millions de personnes qui ont fait ça, ça fait beaucoup d'argent. Qui a donc pris cet argent-là? Qui a pris ça? Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est l'histoire de ce gouvernement. Hein. Comme je dis là, que le problème que les Camerounais ont, les gens qui sont les ennemis des Camerounais ici, là, c'est le gouvernement. Le gouvernement du 4 janvier 2019. C'est eux qui travaillent mal. Travaillent très mal. Le Premier ministre et ces gens, ils travaillent très mal. Ça, je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Ils travaillent très mal. Je sais que quand ils m'entendent dire ça, ils ont les yeux rouges. Hein? Ils veulent même bondir sur moi. Mais c'est la vérité. Changez. Nous voulons que vous changiez. Hein? Nous voulons que vous changiez.
C'est tout. On n'a rien à faire. Moi, je ne vais jamais être ministre. Je ne vais jamais être un président. Je ne vais jamais être ça. Ça, c'est... Je n'ai pas cette ambition-là, ambition politique. Ce n'est pas dans mes ambitions. Je suis pasteur. Je suis à ma place. Là où je suis là. Je suis à ma place. Je n'ai besoin de rien. Vous autres qui faites donc la politique, faites ça bien. Vous qui êtes donc les gouvernants, gouvernez bien. C'est ça qu'on veut de vous. Ce n'est que ça qu'on veut de vous. Gouvernez bien. OK. Donc, voilà l'éclaircie. Et voilà mes questions aussi au gouvernement. Vous allez faire comment? De ceux-là qui ont donné de l'argent depuis, je ne sais pas combien ça coûtait à l'époque, quand ils ont fait ça avec les récépissés là, je ne sais pas combien ça fait, mais je sais que c'est de l'argent qui est sorti. Et multiplié par le nombre de millions de Camerounais qui ont fait ça, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. OK. Donc, voilà, quand Motaze va donc dire que le prestataire a supporté tous les coûts et puis il doit être rémunéré en conséquence, c'est comme s'il a vidé toute sa caisse. Il a pris tout l'argent qui était dans sa caisse pour installer les unités de fabrication de cartes d'identité ici au Cameroun. Où il faut donc absolument qu'on lui rembourse ça tout d'un coup là. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Ce qui ne me plaît pas, c'est parce que il prend tout d'un coup comme ça là, les 90%. Tout d'un coup. Il prend les 90%. C'est ça qui m'énerve, moi. C'est ça qui m'énerve. Si au moins une partie pouvait revenir à l'État pour donc pour son roulement, on comprendrait. Mais le prestataire prend tout. Presque tout, hein. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça que moi, je n'apprécie pas dans la démarche de ce gouvernement. Donc, voilà, c'est corrigé. Vous savez déjà la validité. C'est 15 ans, la carte. Bon, les frais ajoutés là, les photos, les timbres, machin, qui s'élevaient à 5500, c'est supprimé aussi. Bon, disons, ça entre dans les 10 000. Ça entre dans les 10 000. Donc maintenant, là, vous partez, vous donnez 10 000 francs et c'est bon pour les frais. Vous n'avez plus rien à faire. Bon, c'est ça qu'on dit, hein. Il faut seulement que on part sur le terrain pour voir comment ça va marcher. Si ça marche, tant mieux. Voilà. On va quitter sur ce sujet-là. C'était juste l'éclaircie que je voulais vous donner par rapport à cette histoire de CNI. Et surtout, concernant la démarche de nos ministres, nos membres du gouvernement, ce gouvernement du 4 janvier 2019. OK. On va prendre notre sujet, toujours pour le Cameroun. C'est le sujet de Martinez Zogo. Martinez Zogo. OK. On dit que ça coince. Il y avait encore... ça passait encore lundi le 8. On a renvoyé. Je veux que vous regardez juste le reportage de la télévision Naya TV. 6e audience de l'affaire Martinez Zogo. Rien de nouveau sous le ciel du tribunal militaire de Yaoundé. Le président d'entre-deux-jeux a requis l'avis du ministère public et le commissaire du gouvernement a tout simplement rappelé que le dossier d'appel a été transmis à la cour d'appel du centre le 25 juin et qu'il fallait donc tirer les conséquences de droit. Conséquence première dont le renvoi, un avis que partagent de nombreux avocats. Il ne s'agit pas d'une question préjudicielle, c'est pour ça que je parlais de renvoi. Parce que la question préjudicielle, c'est qu'on règle un problème qui ne peut pas vous permettre d'évoluer
tant que ce problème n'a pas été, qui doit être résolu par une autre juridiction. Et vous, vous êtes bloqué. Dans le cas d'espèce, il s'agit tout simplement d'un appel d'un ADD et on renvoie le dossier en attendant tout simplement que le dossier revienne. Et encore, si les parties ne sont pas satisfaites de la décision de la Cour, elles pourront se pourvoir à la Cour suprême. Et à ce moment, le juge va toujours renvoyer, puisqu'il n'a pas sorti le dossier du rôle. Donc il va continuer de renvoyer jusqu'à l'issue finale de cette question de communication du dossier. Deuxième avis savamment discuté, certains avocats ont demandé le sursis tout simplement de cette procédure ici au tribunal militaire de Yaoundé. Les avocats qui sont quand même divergents dans les idées en ce qui concerne le renvoi ou le sursis. Soit il leur donnait le sursis, soit il sortait le dossier du rôle, soit il renvoie comme il a renvoyé là. Sauf qu'il va nous faire souffrir. À chaque audience, on va venir rester là toute une journée. Et ils se réveillent à leur heure voulue. L'audience commence à 7h30, ils arrivent à 11h midi pour envoyer un dossier. Ça nous fatigue. Soit ils sortent tout le dossier du rôle et on dit qu'après les procédures de la cour d'appel, on reviendra, on va enrôler, on va notifier toutes les parties de ce que l'affaire reviendra tel jour. Donc le suicide ou le sortir du rôle ou renvoyer, c'est la même chose. L'affaire est donc renvoyée au 29 juillet prochain et là encore, il ne faudrait pas attendre grande chose si la Cour d'appel du centre ne statue pas et ne délibère pas et ne donne pas son avis le 18 juillet prochain. C'est donc la date retenue pour l'audience à la Cour d'appel du centre. Il sera donc question pour la Cour d'appel de dire si oui ou non la décision d'avant-dit droit du président du tribunal militaire doit être respectée. Et à ce sujet, c'est un rappel. Il est question pour les avocats d'avoir accès à la copie du dossier de cette procédure de l'affaire Martinez-Zogo. Lors de la 4e audience, le tribunal militaire de Yaoundé avait tout simplement rejeté la demande des avocats à pouvoir accéder au dossier de cette procédure. Depuis le tribunal militaire de Yaoundé. Vous avez suivi. Voilà. Ça, c'est juste la diversion, hein. Ils veulent juste gagner du temps. Ils veulent gagner du temps. Surtout les avocats, ils veulent gagner du temps. Ils insistent à avoir le dossier, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligé. Et on va voir même jusqu'où ça va aller. Peut-être qu'ils n'auront même jamais ça, mais le procès va évoluer. Hein? Donc, c'est juste pour... ils veulent gagner du temps. Ils veulent gagner du temps. Et eux seuls savent, en gagnant du temps, ce qui peut arriver. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever maintenant pour qu'on disloque le plan des ennemis de Dieu, des ennemis de la vérité, que leur plan soit disloqué au nom de Jésus par rapport à cette affaire de Martinez-Zogo. Que justice soit faite, que justice soit rendue au nom de Jésus, quel que soit le temps que ça va prendre, pourvu que le temps ne soit pas, le temps perdu ou passé ne soit pas au profit de ces tueurs. Que ce temps, qu'on peut dire perdu, soit plutôt au profit de la victime. Seigneur, c'est notre prière à toi. C'est notre prière à toi. Afin que tous ceux qui sont en train de faire là, vouloir gagner du temps pour ne pas vite trancher cette affaire. Il y a le 4e renvoi ou 5e, je ne sais pas, beaucoup de renvois déjà. Et on n'est pas sûr que la prochaine fois même, les débats vont effectivement commencer. Mais Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu sois toi-même au contrôle de ce procès. Seigneur, et que tous ceux qui sont impliqués dans ce meurtre de Martinez-Zogo, ils soient tous arrêtés. Peut-être c'est pour cela que les débats n'ont pas encore effectivement commencé. Eux, ils veulent divertir, ils veulent divertir. Nous mettons le feu sur tout ce qui est du diable et qui est en train de freiner ce dossier. Mets le feu sur ça, les astuces du diable, les plans du diable, mets le feu sur ça
les plans des méchants, les plans de ces tueurs, mets le feu sur ça, mets le feu sur tous les plans de Amogo Belinga, tous les plans du ministre de la Justice, Laurent Esso, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier et qui ne veulent pas que leur nom sorte. Mets le feu sur eux, le feu sur eux. Dieu les connaît spécifiquement. Nous, on ne les connaît pas. Mais Dieu les connaît. Mais tu dis à Dieu, le feu prend. C'est les gens qui sont impliqués dans ce dossier et qui ne sont pas encore arrêtés. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu les prenne. Que le feu de Dieu les prenne. Que le feu de Dieu les débusque. Que le feu de Dieu les débusque. Au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions parce que toi-même tu veilles à ce que ce procès soit diligenté dans la vérité, dans la transparence et que tous les concernés, les inculpés, soient réellement condamnés. Merci Seigneur parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Assois-toi. Nous allons continuer. Voilà. Autre chose, ça concerne les élections de 2025, les élections de l'année prochaine. Je vous disais l'autre jour que on veut proroger le mandat des députés et des élus locaux. Effectivement, ça a été fait. Donc, ce mardi passé-ci, l'Assemblée nationale a donc prolongé le mandat de député d'1 an. Regardez la vidéo qui en parle. Le président camerounais Paul Biya a obtenu mardi l'approbation des législateurs pour repousser les élections législatives et locales jusqu'en 2026. Une décision que les partis d'opposition craignent car cela va compliquer leur capacité à contester l'élection présidentielle de l'année prochaine. Les législateurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Biya, majoritaire à l'Assemblée nationale, ont voté en faveur du projet de loi prolongeant leur mandat d'1 an jusqu'en mars 2026. Les élections législatives et municipales se dérouleront après le scrutin présidentiel de 2025. Ce report a été justifié par la nécessité d'alléger le calendrier électoral selon François Ouakata-Bolvin, ministre délégué à la présidence, le pays ayant initialement prévu 4 scrutins pour l'année prochaine, y compris celui des conseils régionaux. À 91 ans, Biya est l'un des présidents africains les plus anciens. Succédant à Amadou Ahidjo en 1982, il a remporté une série d'élections dont la dernière en 2018, marquée par des allégations de fraude de la part de ses opposants. Donc voilà ça. Nous devons prier pour la paix au Cameroun. Nous devons prier pour la tranquillité, quel que soit ce que l'ennemi veut créer. Voilà, ça a été fait. Et déjà, avec ce qui est fait là, Kamto ne pourra pas se présenter. Et vous savez tous les bruits qu'il a fait. Même comme c'est une coquille vide. Kamto, c'est une coquille vide. Et le voilà encore même vidé davantage. Il va se baser sur quoi? Le gouvernement a donné ses raisons qu'il y a beaucoup d'échéances électorales. Donc, comme ça coûte de l'argent, c'est des dépenses. Donc, on peut repousser certains pour respirer. Puis surtout, comme il y a les présidentielles, ça vaut la peine de pousser d'abord les autres pour respirer. Ouais. Nous allons prier Dieu pour que l'ennemi ne profite pas, pour donc exciter les opposants à se soulever. Tout soulèvement, enferme ça tue ça dans l'œuf maintenant là. Il dit tout soulèvement. Tout bruit, c'est écrasé dans l'œuf. Lève-toi sur tes 2 pieds, écrase. Tout soulèvement dans l'œuf, écrase. Écrase. Écrase.
et calcine par le feu tout soulèvement, tout bruit prévu par rapport à ces décisions du gouvernement de repousser les législatives et les municipales. Le feu de Dieu prend tout soulèvement. Le feu de Dieu prend tout soulèvement. Le feu de Dieu il s'est écrasé dans l'œuf. C'est tué dans l'œuf. C'est tué dans l'œuf. Nous piétinons au nom de Jésus, tout simplement. Nous piétinons dans l'œuf au nom de Jésus. Seigneur, nous connaissons la paix et la tranquillité dans ce pays. Merci Père Saint. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur. Merci parce que toi-même, tu prends le contrôle de cette nation. Tu veilles, Seigneur, sur cette nation. Et tu ne permets pas que l'ennemi puisse faire du n'importe quoi. Merci parce que tu écrases tout ennemi de la paix, ennemi du bonheur des Camerounais. Ils sont écrasés et calcinés par ton feu, calcinés par ton feu, au nom puissant de Jésus. Père Saint, sois loué pour ce que tu fais. Tu mérites la louange et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Avant d'étendre notre prière sur toute l'Afrique, on va encore prendre quelques sujets locaux. Il y a notamment le sujet de... On est toujours avec ces membres du gouvernement, ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019. Vous savez que, je crois que c'était dimanche, ils ont été cités, depuis le trio maléfique. Depuis le trio maléfique est cité par les démons ici. Et parmi ce trio, il y a celui-ci, Paul Atangandji, qui fait partie. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer de les déshabiller et de demander à Dieu de faire sortir leur vrai être. Donc, le démon principal qui les alimente doit sortir, que ce soit Ngongo, que ce soit Paul Atangandji, que ce soit Malachi Manaoda, que ce soit tous ces gens-là. Leur démon principal doit être dévoilé et anéanti. Pour celui-ci, Paul Atangandji, il y a un dossier qui le concerne à la Campost, où il a détourné de l'argent également. Donc, on dit Cameroun, scandale à la Campost. La CONAC réclamait l'arrestation de Paul Atangandji pour détournement de fonds. Il a détourné à la Campost. Donc, nous allons prier pour qu'il soit déshabillé, que le démon principal qui le couvre, l'argent là c'est plus d'1 milliard, oui. Plus de 2 milliards, je dis, détournement de la gestion textile pour un montant de 2 milliards et l'autre 1 milliard. Donc, les deux cumulés, ça dépasse, c'est plus de 3 milliards et demi qu'on réclame à Paul Atangandji, qu'il a détourné. Tu vas te lever, tu vas mettre le feu sur lui, particulièrement. Paul Atangandji, le feu sur lui, le feu sur son origine, son vrai être, le démon principal de Paul Atangandji. Mettez le feu sur ça, que ça sorte où c'est caché. Que ça sorte où c'est caché. Parce que depuis là, ce n'est que ces multiplications qui viennent. Nous voulons lui-même, nous voulons le démon là-même, le principal démon de Paul Atangandji, que ça sorte au nom de Jésus, le feu sur lui au nom de Jésus, le feu sur Paul Atangandji, où qu'il soit, le feu de Dieu le calcine, vous savez que c'est lui également qui est à la tête de l'administration territoriale, qui s'occupe de
des associations, donc, comme notre église. Et c'est lui qui a donné l'ordre qu'on vienne fermer notre église. Le feu de Dieu le prend au nom de Jésus. Le feu de Dieu le prend. Notre église est fermée encore jusqu'à présent. Ce qui est hors la loi. Le feu de Dieu est sur lui au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur Paul Atarangi, le feu de Dieu sur Paul Atarangi, le feu de Dieu sur lui. Le feu de Dieu le calcine de la tête aux pieds. Le feu de Dieu le calcine de la tête aux pieds. Le feu de Dieu le calcine. Il est calciné par le feu au nom de Jésus. Calciné par le feu Paul Atarangi. Calciné par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu sur lui. Le feu sur lui. Le feu sur lui. Et tous les dossiers sales dans lesquels il est impliqué, il est rattrapé par ces dossiers-là. Merci, oh Dieu, parce que tu agis. Ce dossier de Campos, ce n'est pas le seul dossier. Il y a le dossier de Covid et plein d'autres dossiers dans lesquels il est impliqué. Seigneur, il est exposé et il se fait rattraper. Il est exposé, il se fait rattraper. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu calcine pour Atarangi. Et il expose. Merci Seigneur. Parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tous ces gens-là. Ferdinand Gongo. Reste debout. Ferdinand Gongo. Paul Atarangi. Malachi Manaouda. Tous ceux-là. Tous ces ministres. dont leur esprit principal n'est pas encore capturé. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Envoyez le feu derrière eux. Envoyez le feu derrière eux. Que ça les calcine. Que ça les débusque. Là où ils sont cachés. Ils sont cachés où? Dans les océans. Ils sont cachés où? Sous les rochers. Ils sont cachés où? Ils sont cachés où? Dans quelle planète? Envoyez le feu sur toutes les planètes. Sur tout le système solaire. Envoyez le feu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine partout là-bas pour débusquer les démons de ces ministres. Les démons, leur vrai être. Au nom de Jésus, c'est calciné, c'est attrapé par le feu de Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que ce soit le Premier ministre et tous les ministres là, cités, Dieu les connaît. Et c'est ceux dont les démons principaux ne sont pas encore venus ici là. Au nom de Jésus, ils sont capturés. 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 Au nom de Jésus, ils sont capturés. Au nom de Jésus, ils sont capturés. Au nom de Jésus, ils sont partout où ils sont là. Comme le feu de Dieu les met mal à l'aise. Je lance les filets pour les capturer maintenant. Au nom de Jésus. Ils sont capturés. Ils sont capturés. Ils sont capturés. Ils sont capturés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu les as capturés. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tous ces gens-là, quand on prie pour les mauvaises gens du gouvernement, n'oubliez pas la première dame, hein, parce qu'elle est avec eux, elle est avec tous ces gens-là. Donc même, je ne sais pas si son démon principal est déjà aussi capturé ou pas. Même son démon principal doit être capturé. Ça doit venir. Il faut qu'il soit anéanti. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Tu vas t'asseoir un peu avant de te relever pour un autre sujet de prière. Ok. Je crois que c'est le sujet de Brenda qu'on va prendre maintenant. Brenda Bia. Brenda Bia. L'enfant-ci, elle a osé, hein? Et on voit vraiment que c'est un instrument du diable contre le Cameroun. Cet enfant, Brenda Bia. Déjà, vous voyez qu'elle s'est même enlaidie avec tous les démons qui sont en elle là. Regardez comment elle est. Ça là, je ne sais pas si c'est la capture d'écran de... C'est ici là qui est capture d'écran. Peut-être c'est la même photo, hein. C'est-à-dire ici là.
et l'autre ci. Et ça, c'est l'article de RFI. C'est l'article de RFI, publié le 9/7/2024. RFI dit que Brenda Biya espère que son histoire pourra faire changer la loi sur l'homosexualité. Vous écoutez, vous suivez ça? Brenda Biya espère que son histoire pourra faire changer la loi sur l'homosexualité. Ça, c'est un instrument du diable. Brenda Biya. Un instrument du diable. En personne. Un instrument du diable. J'ai vu une plainte que quelqu'un, je crois que c'est même ici, là, voilà. Le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Il y a un mouvement qui lui a porté plainte. Comme je disais l'autre jour que je ne sais pas comment ça peut se faire. Soit il faut qu'il y ait un plaignant et s'il faut donc qu'elle soit jugée, il faut qu'il y ait un plaignant. Et ce mouvement s'est prononcé comme plaignant contre elle, contre Brenda Biya. Plainte pour la promotion et incitation à la pratique de l'homosexualité. Objet, c'est son objet. Plainte pour la promotion et incitation à la pratique de l'homosexualité. Moi, je ne connais pas le droit. Donc, c'est pourquoi je disais que je ne sais pas dans quelle mesure ce que l'on doit faire. Donc, ceux-ci, je crois qu'ils sont suffisamment aguerris pour faire ce qu'ils veulent faire là. Mais je ne pense pas que Brenda soit au-dessus de la loi. Je ne pense pas. Et si j'étais même à la place de son père, je laisserais la justice faire son travail. À moins qu'ils aient d'autres prérogatives inconnues que je ne connais pas, ou bien qu'on ne connaît pas. Je parle des enfants des présidents. Je ne sais pas s'ils ont d'autres prérogatives, mais ce que je sais, le jargon populaire dit que nul n'est au-dessus de la loi. Je ne sais pas si ce jargon populaire-là est aussi valable pour les enfants des présidents. Donc, celle-ci a réellement fait la promotion de l'homosexualité. Et jusqu'à ce qu'elle puisse dire que mon histoire fasse changer la loi. C'est elle, son histoire veut faire changer la loi. Elle doit être poursuivie, normalement. Parce qu'elle fait la promotion de l'homosexualité. C'est-à-dire ce qui est contre la loi camerounaise. Et c'est cette loi-là qu'elle veut que ça change. Cette loi ne va pas changer. Au contraire, elle doit se renforcer. Elle doit se renforcer. Et doit réellement montrer que nul n'est au-dessus d'elle. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça qu'on dit? Que nul n'est au-dessus de la loi. Et que mon histoire fasse changer la loi. On dit que c'est une interview qu'il a accordée. C'est dans le Parisien. Dans le Parisien. Elle s'exprime dans le Parisien ce 9 juillet 2024. Un peu plus d'une semaine après son coming out sur Instagram, le 30 juin. La fille du chef de l'État camerounais postait une photo d'elle embrassant sa compagne. Ça, c'est RFI. Voilà les Français, voilà les choses qu'ils aiment. Voilà les choses qu'ils aiment. Il faut le tapage sur ça, le boucan sur ça, le feu sur les Français, le feu sur tous leurs médias, RFI, France 24 et TV5, le feu sur tous ces médias-là. Ça ne fait pas la promotion des mauvaises choses ici au Cameroun. Que ce soit RFI, que ce soit TV5, que ce soit France 24. Donc, voilà, les amis, cet enfant
a été travaillé par le monde des ténèbres et les agents des ténèbres physiques l'ont contacté pour faire ces choses. Même au niveau de la fille avec elle, elle a fait ces histoires. La fille là, on avait compris ça ici, qu'elle avait été envoyée, elle devait même être payée, soudoyée par rapport à ça. Ce qui a été fait. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes ces images-là maintenant, mais ça a été fait. Et dans la petite histoire, la relation entre Brenda et elle, c'est même déjà terminé. C'est terminé. Ouais. Donc, quand elle a joué son jeu, elle a réussi. Bon, Brenda, dans sa naïveté, oh, cet enfant a besoin de Jésus. Brenda Bia. Dans sa naïveté, elle a donc fait ce qu'elle a fait là, pour faire changer la loi au Cameroun. Et donc, elle livrer maintenant le Cameroun au monde des ténèbres. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est là que vous allez réellement savoir que le Cameroun a la peau dure. Ces Français, ces Occidentaux, tous ces anges déchus, occidentaux là, qui veulent à tout prix que ce soit des simples, des humains, qui leur livrent les humains, d'autres humains. Parce qu'il faut que un vrai humain puisse leur donner champ libre, accès aux autres humains pour qu'ils puissent agir. Et ils veulent que ce soit au Cameroun. Parce que c'est au Cameroun qu'il y a beaucoup plus d'humains simples là que Dieu veut utiliser. C'est pourquoi ils veulent passer par le Cameroun. C'est la terre promise. Pour que ce soit donc les humains du Cameroun qui leur livrent les humains du monde entier. Commençons même par les humains de leur pays. Ça n'aura pas lieu. Assemblée, lève-toi. Pour combattre Brenda Bia et combattre ses idées. Et voilà, mon souhait est que le procès, la plainte de ce mouvement, le président de ce mouvement, c'est Patrice Chris Guijol. Lui, il a osé. Son mouvement, c'est debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Je ne sais pas s'il a créé son mouvement-là. Oui, ça existe quand même depuis. Son mouvement-là existe depuis août 2020, je crois, hein? Oui. C'est depuis août 2020 que ça existe. Donc, prions maintenant là pour casser tout ce que Brenda veut construire dans le mal, dans ce pays, au nom de Jésus, veut faire la promotion de l'homosexualité, met le feu sur ça, la promotion sur la dépravation, l'homosexualité, au nom de Jésus, qu'on change la loi, le feu prend ces idées-là, le feu prend ces idées-là, le feu prend ces idées-là, au nom de Jésus. La loi contre l'homosexualité n'est pas changée au Cameroun. Au nom de Jésus, le coming out de Brenda Bia ne sert à rien. Elle rentre aux abîmes où elle était, parce que c'est un démon qui est sorti là. Quand on parle de coming out. Maintenant là, c'est le retour aux enfers, aux abîmes. Le feu sur ce démon de Brenda Bia. Le feu sur ça au nom de Jésus, ça rentre aux abîmes, ça rentre aux abîmes, ça rentre aux abîmes. Seigneur, tu maintiens le Cameroun debout. Tu maintiens ces institutions debout. Tu maintiens cette loi debout. Parce que l'histoire de l'homosexualité, c'est contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. L'homosexualité. C'est un crime contre l'humanité. Seigneur, que cela ne prospère pas ici. Que cela ne prospère pas ici. Que cela ne prospère pas ici. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu calcine cette idée. Le feu de Dieu calcine cette idée. Le feu de Dieu calcine ce mouvement. Le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine l'homosexualité. Toutes les tentatives de vouloir rendre ça monnaie courante. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît.
Et Seigneur, nous prions même pour que la plainte de Patrice Chris Guijol puisse prospérer. Nous prions, Seigneur, que cette plainte puisse prospérer. Nous prions que tu permettes que son père, le président Biya, laisse cette procédure avancer comme ça se doit pour que cet enfant soit condamné. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Nul n'est au-dessus de la loi. Si c'était mon enfant à moi qui fait ça, on la poursuit, on le poursuit. Je ne peux même pas, je ne la reconnais même pas, hein, que dans ce genre d'histoire, jamais. Donc il faut que l'intégrité soit défendue, que la moralité soit défendue ici au Cameroun. C'est pas parce qu'elle est fille de chef d'État qu'il faut maintenant donc libéraliser la dépravation. Jamais. Le feu de Dieu sur la dépravation, le feu de Dieu sur l'homosexualité, le feu de Dieu sur l'instigation de Brenda Biya, le feu de Dieu sur tous les encourageurs, hein, dont les Occidentaux, qui l'encouragent à faire ces dégâts. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Merci Père. La Brésilienne a perçu son argent. Hein. Elle était en mission. Elle a réussi sa mission. Hein. Je mets entre guillemets réussi, puisqu'ils ont réussi à faire donc, le coming out. Mais ça ne pourra pas aboutir pour faire changer la loi. Même comme, voilà, les médias français sont en train donc maintenant d'accélérer. Ça ne va pas changer la loi au Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on va aller à l'étranger. On va aller... regardons cette vidéo sur la CEDEAO et l'AES. Regardez. Le divorce est officiellement acté. Après la création de la Confédération des États du Sahel ce samedi à Niamey, le Burkina Faso, le Mali et le Niger persistent et signent en déclarant quitter définitivement la communauté des États ouest-africains. Nous avons une autre approche, nous avons une vision, nous avons nos objectifs, mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer. Mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible. Une déclaration qui sonne comme un pied de nez à la CEDEAO réunie dimanche à Niamey pour son 65e sommet. Face au risque de désintégration de l'organisation, les États membres préviennent que les répercussions de ce départ pourraient avoir des conséquences graves sur les populations, comme le retrait de millions de dollars débloqués pour des programmes et investissements dans la région. Autre risque, les ressortissants des 3 pays pourraient également perdre le passeport commun émis par la CEDEAO et devoir obtenir des visas pour voyager dans la région. Des mesures qui handicaperaient aussi bien les déplacements des étudiants que des civils voulant rendre visite à leur famille. Nous ne partageons pas seulement des frontières, nous partageons des familles, nous partageons des communautés. Les dirigeants sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir notre communauté unie. La CEDEAO n'est pas une affaire de chefs d'État. La CEDEAO est une communauté de peuples qui doivent rester unis. Les dirigeants souhaitent toutefois maintenir le contact et ont désigné les présidents sénégalais et togolais comme facilitateurs auprès de Bamako, Niamey et Ouagadougou. Voilà, je crois que c'était dimanche, oui, dimanche. Je vous ai fait suivre le discours de Traoré, hein? Oui, le président burkinabé. Je vous ai fait suivre son discours. Comme ils ont fait leur sommet le samedi. Le dimanche, donc, l'AS, je veux dire, la CEDEAO a aussi fait sa part de sommet, jusqu'à ce qu'ils ont donc dit qu'ils vont déléguer Bassirou Diomaye Faye et Faure Gnassingbé d'aller convaincre les trois présidents de l'AS pour qu'ils rentrent au bercail. Ce que nous devons prier maintenant là, Assemblée,
Mets-toi debout. Nous devons prier pour que si Bassirou Diomaye Faye est un humain simple et que si Faure Gnassingbé est un humain simple, que les deux soient convaincus ou convertis par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Il faut que ce soit... Vous savez que Ibrahim Traoré, comme Abdourahmane Tiani, je veux dire, le président nigérien et le président burkinabé, ils avaient été incités par la France pour affaiblir Assimi Goïta. Mais c'est le contraire qui a été fait. Ils l'ont plutôt rejoint pour créer maintenant une confédération, comme ils ont fait samedi passé. Vous voyez? Donc, ce qu'on envoie là, Bassirou Diomaye Faye, à la couverture des sectes sur lui, enlever cela par le feu. Faure Gnassingbé, la couverture des sectes sur lui, enlever cela. Il faut que ces gens, ces deux présidents-là, soient exposés à la vérité. Parce que les trois présidents de l'AS ont la vérité. Ils ont la vérité. Il faut que ces deux autres soient convaincus par cette vérité et qu'ils rejoignent le groupe. Il faut que ce groupe-là s'agrandisse. Il faut que le groupe-là s'agrandisse. L'AS, il faut que ça grandisse. Et que ça grandisse. Ça pourrait envahir toute l'Afrique. Oh mon Dieu, ce sera vraiment le salut de l'Afrique. Oh Père, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Merci de déshabiller Bassirou Diomaye Faye. Merci de déshabiller Faure Gnassingbé. C'est-à-dire de tous les démons de sectes, d'envoûtement, tous les démons qui les habitent et dont ils sont chargés pour aller convaincre les trois présidents de l'AS. Merci de les déshabiller de ces démons-là. Merci de les déshabiller, au nom de Jésus, et de les exposer à la vérité. La vérité qui est là. On voit. Oh, mon Dieu. On n'est pas quand même aveugle. On ne nous a pas percé les yeux. On voit comment ces blancs nous manipulent, nous exploitent, nous volent. En plein jour. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que l'arbre puisse changer d'épaule. Permets, Seigneur, que ces deux présidents soient convaincus par le message des trois. S'il te plaît, Seigneur, fais cela. S'il te plaît, Seigneur, fais cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Ok. On va... Donc ça, c'était pour... il y a un dernier sujet là pour... voilà. Ce sujet est important. Niger, États-Unis, chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui accueille tous ces gens qui sont chassés par les pays de l'Afrique de l'Ouest là-bas. La Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Lève-toi, Assemblée. Lève-toi. Et on chasse ces gens, que ce soit les Français, que ce soit les Américains, de la Côte d'Ivoire. Ils doivent être chassés de la Côte d'Ivoire aussi. Le combat est spirituel et non charnel. Mettez le feu sur les troupes américaines en Côte d'Ivoire au nom de Jésus, les troupes françaises en Côte d'Ivoire, les troupes étrangères en Côte d'Ivoire. Mettez le feu sur elles au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Chassez-les, dispersez-les au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend les troupes américaines. Le feu de Dieu prend les troupes françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine. Le feu de Dieu les disperse au nom de Jésus. Le feu de Dieu les disperse au nom de Jésus. L'alliance entre la Côte d'Ivoire et ses colons, cette alliance-là est brisée. Nous brisons cette alliance. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain.
Et l'Afrique est notre Afrique. L'Afrique est notre Afrique. C'est nous qui avons les clés de ce continent. C'est nous qui avons les clés de ce continent. Ici au Tabernacle, vous le savez. Donc, on ouvre, on fait entrer qui nous voulons entrer, on chasse qui nous voulons chasser. Nous chassons les Américains de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous chassons les Français de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les balaie, le feu de Dieu les balaie, le feu de Dieu les balaie, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Reste debout. Nous allons maintenant prendre notre texte de lecture pour l'enseignement du jour. Tu ouvres avec moi dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 12 au verset 17. Colossiens 3, 12 à 17. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis